Top Chrono 5 minutes est une émission radiophonique de l'organisme PAFEM, plateforme d'action et de formation en éducation média pour enfants, située à Montréal-Nord. Cette émission rentre dans le cadre du projet Je fais ma part, initié par l'organisme pour former les parents et les jeunes à gouverner les médias sociaux et les écrans pendant ces moments de grande consommation en ligne. Comme à l'habitude, nous avons Dorcas Shalom comme animatrice en compagnie de M. Emmanuel Komi-Kunaku, directeur de PAFEM. Aujourd'hui, nous aborderons les écrans et l'anxiété. Merci à tous et bonne écoute. Comment définissez-vous l'anxiété? Selon l'Association des médecins du Québec, l'anxiété est une émotion désagréable qui peut se manifester de plusieurs façons. Par le battement accéléré du cœur, la respiration difficile, la présence de sueur, des tremblements, des étourdissements, le corps crispé ou les muscles tendus. Également par des pensées d'inquiétude, de doute, de peur ou de crainte. En quoi l'exposition aux écrans peut-elle être une source d'anxiété? Oui, vous savez, le monde médiatique est un univers dynamique d'apparence et de création inimaginable qui présente des histoires sous plusieurs prismes. Des images agréables, des images horribles, des histoires effroyables ou stimulantes et souvent surréalistes. Chez les enfants et les adolescents, ces créations, ces informations, ces réalités ou personnages virtuels et médiatiques constituent des références sociales auxquelles ils croient ou désirent vivement s'identifier à tout prix. Le fait de regarder ces images transforme leurs pensées et produit des réactions d'insécurité dans le cerveau de ces enfants. Plus grave encore, certains jeunes finissent par avoir des idées suicidaires sous l'influence de la grande quantité de mauvaises images, de mauvaises nouvelles, des informations inappropriées ou des actes auxquels ils ont été exposés. De plus, selon plusieurs recherches cliniques, la connexion en permanence aux médias sociaux tels que Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. accroît l'anxiété chez les jeunes sous l'effet de comparaison, de compétition peut-être, des images corporelles. Le jeune ou la jeune veut ressembler à telle ou telle star sans moyen, réussit comme tel ou tel jeune sans y parvenir. Et tous ces effets-là créent de l'anxiété dans la vie de l'enfant ou du jeune. Comment lutter contre l'anxiété causée par les médias? Lorsque les parents commencent à identifier des signes d'anxiété dans la vie de leur enfant, ils doivent rapidement agir. Ici, nous n'intervenons pas comme médecins, mais il est important justement que les parents défendent à l'enfant de regarder des films trop stimulants ou violents qui heurtent leur sensibilité. Et également, il est important que les parents disent aux enfants de limiter de manière drastique leur temps d'écran et se faire accompagner dans le choix des contenus qu'ils doivent regarder. Et pour cela, effectivement, nous avons élaboré une méthode que nous avons appelée la méthode VATSES qui aide les parents à considérer certains aspects informationnels dans le choix des contenus pour leurs enfants. Nous y reviendrons certainement dans nos prochains épisodes. Également, lorsque l'anxiété devient notoire, il est important que les parents consultent un médecin ou des spécialistes pour avoir des ressources requises. Quel est votre mot de fin? Oui, pendant ces moments de congé prolongés, il est important que nous puissions aider nos enfants à décrocher des médias, même s'ils s'ennuient. Le plus souvent, les enfants disent « je m'ennuie et qu'est-ce que je fais? Je vais me plonger dans les médias. » Non, il est important justement de les aider à se décrocher. C'est de l'ennui que naît la créativité. Les enfants doivent exercer leur pensée pour créer, s'amuser, bouger au lieu d'être des consommateurs assis devant les écrans. Merci Dorcas et Dr Komi. Nous sommes à la fin de ce 6e épisode de Top Chrono 5 minutes, l'émission qui vous donne des astuces et stratégies pour autoréguler vos écrans. Un grand merci à nos partenaires, émission rencontre matinale à Radio CPAM, la Croix-Rouge canadienne et le gouvernement du Canada pour leur appui. Ne manquez surtout pas notre prochain épisode qui portera sur le thème « La méthode de sélection de contenu média pour enfants ». C'était Nathanaël de Top Chrono 5 minutes de PAFEM.